dans le festival de l'incroyable, on apprend plein de choses incroyables. Oui, vraiment, on est là aussi pour apprendre des choses et comprendre certains termes. Si on me dit chaman, par exemple, moi, je suis un peu dans le brouillard, on va éclaircir tout ça grâce à Cédrine Lixon. Bonjour Cédrine. Bonjour. Chaman nomade, ça c'est l'intitulé. Oui, nomade, je comprends. Ça veut dire que voilà, vous voyagez depuis longtemps. Ouais, depuis très longtemps. Ouais. Et chaman, moi je veux la définition. Alors chaman, de mon propre ressenti, en tout cas, et de ma propre histoire, parce que chacun a sa version, et puis chacun est ce qu'il veut être aussi, donc avec tout le respect que je porte aux collègues. En tout cas, dans ce que moi j'ai rencontré dans le chamanisme, à travers d'autres maîtres chamans aussi, qui m'ont initiée depuis l'âge de 17 ans. Donc en fait, je suis une globe-trotteuse. J'ai vécu en Belgique. Ouais. Je suis née là-bas. C'est bien, c'est un bon démarrage. J'ai eu beaucoup de problèmes, on va dire, d'ordre physique. Alors, ça veut dire qu'à un moment donné, comme très souvent quand on se lance ou quand on a une révélation dans ce genre d'univers, il y a eu quelque chose. Ouais. Il y a eu un déclic, un choc émotionnel ou physique. Voilà. Voilà. Ah ouais, ça a commencé... à 17 ans. Non, ça a commencé même beaucoup plus tôt, à ma naissance. Dès la naissance, en fait, j'ai eu des problèmes respiratoires. Je suis née avec le cordon ombilical autour du cou, mais ça, il y a plein de gens. Sauf que je suis restée vraiment sans respirer pendant très longtemps, voire trop. Donc j'étais toute bleue. Et puis ensuite, pendant de l'âge de 0 à 1 an, j'ai eu que des problèmes respiratoires, d'apnée, et puis trop long à nouveau. Donc des petites morts, en fait, qui sont succédées. Ça a 4 répétitions. Oh là là, c'est dur, ça. Alors moi, j'ai pas trop de souvenirs, mais pour les parents, ça devait être terrifiant, bien complètement. Sûr, bien sûr. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai grandi en tant qu'on va dire enfant médium, en tout cas enfant en contact avec le monde invisible, donc extrêmement émotive, extrêmement hypersensible. Sans comprendre, hyper empathe, tout hyper, quoi. Donc finalement, j'étais toujours hyper quelque chose, ce qui était problématique pour l'environnement, pour moi. Voilà. Et donc à l'âge de 5-6 ans, ça a été très compliqué, parce que là, j'avais des frayeurs nocturnes, je voyais plein de choses, j'étais en contact avec beaucoup de choses. Et isolée, sans doute. Et isolée, parce que j'étais juste terrifiée. Donc toutes les nuits, mes parents ont décidé d'essayer de couper ça. Donc la meilleure solution, je suis née en 72, donc il y a 40 ans en arrière, c'était pas très facile. Ouais. Donc ils m'ont donné des médicaments pour couper les perceptions. Ça a très bien marché. J'ai fait carrément un blackout. En fait, j'ai plus perception du tout. À l'âge de 9-10 ans, c'était terminé. Donc j'ai repris une vie normale, sauf que ça a déclenché des problèmes physiques parce que les canaux étaient coupés et les perceptions étaient coupées. Donc j'ai fait une espèce de brûlure à l'intérieur du corps et à l'extérieur, acné, eczéma. Et donc, c'était très compliqué à vivre. Donc, pour prendre l'air, à 17 ans, je suis partie globe-trotteuse. Voilà. Je suis partie au Canada. J'ai vécu là-bas pendant 1 an. De fil en aiguille, je suis tombée chez des Amérindiens. Ouais. Le hasard de la vie m'a menée là-bas. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour une Amérindienne, une femme, chef de clan, âgée, très âgée, qui était très inquiète pour la transmission orale de ces traditions orales. Et donc finalement, de fil en aiguille, on a sympathisé, elle m'a initiée. À ce qu'on appelle le chamanisme. Ouais, au rituel, donc j'ai eu droit autour du feu, la danse autour du feu, par des chamans battus, etc. Moi, je savais pas trop ce que je faisais, franchement, j'avais 17 ans, Vous avez été initié. C'est ce qu'on appelle un baptême, une première initiation par les chefs de clan des clans Haïda au Canada, en Colombie-Britannique, sur l'île de Vancouver. Parce que ce sont des territoires très anciens, des peuples très anciens, qui effectivement transmettent de génération en génération, mais peut-être de moins en moins, ces croyances, ces pouvoirs, ces rituels. À l'époque, le chamanisme, c'était pas du tout tendance comme aujourd'hui, donc effectivement, c'était transmis, mais oralement, comme elle m'a fait, parce qu'il n'y avait rien d'écrit. Donc finalement, moi, j'ai tout absorbé parce que de toute façon, j'étais pas une très très bonne élève. Donc j'ai absorbé tout vraiment par tradition orale et même énergétique. On peut parler de ça. Et puis voilà, je suis rentrée. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis rentrée chez moi en Belgique, puis j'ai repris ma vie. J'ai fait des études d'archi d'intérieur, de déco, d'art essentiellement, parce que c'était vraiment mon truc. En mettant tout ça de côté ou Oui, j'ai mis tout ça de côté, ça m'intéressait pas. Je voulais faire du rock, et donc j'ai monté un groupe de rock aussi. J'avais 20 ans, j'avais envie de faire des choses de mon âge, et voilà, j'ai fait autre chose. Donc je me suis mise à chanter, j'ai fait un autre parcours parce que j'ai rencontré mon mari en France, j'ai fait des enfants, j'ai fait une maison, la vie classique. Et à un moment donné, c'est revenu. Et en fait, ça m'a rattrapé très facilement un jour par une autre rencontre chamanique fortuite. J'accompagnais une amie chez un chaman et c'est le chaman qui m'a reconnue, on va dire, qui m'a fait rebelote une transmission. Et cette transmission a redéclenché chez moi la pleine ouverture
de potentiel, de cet ordre-là, de l'invisible, etc. Et là, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses de comment je fonctionnais et pourquoi j'avais tous ces soucis aussi de santé ou de perception, ou même relationnel. Ça a toujours été un peu compliqué pour moi. Et alors aujourd'hui, Voilà. Aujourd'hui, vous faites quoi? Aujourd'hui, tout ça, ça a changé ma vie. Donc Ouais, aujourd'hui, j'exerce vraiment à travers la voix, vu que j'étais chanteuse. Du coup, maintenant, je chante aussi dans les thérapies. Je fais de la musicothérapie chamanique avec les traditions vraiment chamaniques, amérindiennes, revenues de là-bas. Alors moi je lis artiste, auteur, musicothérapeute, énergéticienne, chamane, nomade, médium, chanteuse, guérisseuse. Et on vient vous voir, alors pourquoi? Parce qu'il y a un côté thérapie là-dedans. On vient souvent me voir pour un tas de raisons, parce que le chamanisme regroupe énormément de disciplines ésotériques. Donc c'est vraiment, on doit être guérisseur, magnétiseur, voyant, médium, grand médium, parce que si on n'est pas grand médium, on ne peut pas accueillir des énergies de type chamanique, c'est-à-dire des grosses énergies telluriques, terriennes, etc. Donc il faut vraiment être très 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 sensible, il faut être hyper sensible et bien dompter tout ça pour être aligné correctement déjà en soi, parce que déjà un bon thérapeute, c'est celui qui a fait tout ce travail de transformation justement. Donc tous mes soucis, ils m'ont aidé à surmonter les problématiques de la vie. Et puis maintenant, voilà, ça y est, en fait, j'ai tout mis, tous les outils. Tout ça, tout le chant, l'art, j'ai tout réuni et j'ai refait mes techniques, mes outils chamaniques à moi maintenant, vu que j'ai voyagé dans le monde entier. Et maintenant, voilà, tout ça, ça me sert en fait. Et je soigne les gens avec la voix, évidemment. Hein. Ah, alors, vous soignez les gens avec la voix. Je viens vous voir parce que je suis dans une période difficile, comme quand on décide de faire appel à autre chose qu'un psy. Bien sûr. Et puis qu'on est curieux et ouvert à ce genre de choses. Je viens vous voir parce que je vis une période de ma vie pleine de questions, pleine de problèmes, des douleurs dans le dos, de la tristesse, un burn-out. Qu'est-ce qui se passe concrètement lors d'une première rencontre? Déjà, on fait une première lecture énergétique de ce qui se passe sur vous et quelles sont les priorités qu'il faut traiter. Est-ce que vous avez des outils? Par la médiumnité, oui, c'est vrai, c'est une bonne question. C'est vraiment, j'accueille en fait les informations. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est quand même comme ça que je travaille. Ouais. Donc j'accueille vraiment, ça s'appelle du channeling en fait. Donc j'accueille des choses. Je les note. On mène une enquête vraiment sur vous à travers toutes ces techniques. Et à travers des messages que vous recevez. Mais c'est des énergies en fait qui passent à travers moi et c'est le propre du médium. Je suis née médium et maintenant j'en fais mon métier. Et quand on vient me voir, j'arrive à lire à peu près ce qui se passe en vous. En rencontrant simplement à travers les yeux, à travers quelques phrases, à travers un petit questionnaire. Je ressens. Juste un ressenti. Ouais, c'est vraiment Finalement, je ressens. on n'a presque rien à vous dire. Non, surtout pas. Comme ça, je suis pas influencée par ce que vous traversez. Où arrive la chanson? Alors c'est un peu la guidance où on va noter ce qui se passe sur la personne. Comment on peut vous aider à justement améliorer ce qui se passe. Ça peut être des maladies physiques, j'insiste là-dessus parce que c'est extrêmement efficace, en tout cas dans ce que moi je peux apporter. Je suis vraiment bonne là-dessus, c'est pas prétentieux, c'est juste que c'est un peu ma spécificité. J'ai une salle qui est prévue pour faire de la musicothérapie. Donc je travaille les bols de cristal, bols tibétains, les tambours chamaniques évidemment, et plein d'outils acoustiques. Donc le handpan aussi. Le handpan, c'est un outil musical qui est pas très connu, mais il est magnifique. Et tout ça, ça engendre des vibrations. Et je rajoute ma voix. Et la voix, c'est des chants aussi que j'ai inventé ou canalisé ou ce que vous voulez. En tout cas, ça passe comme ça et c'est des chants intuitifs, on appelle ça. Ce ne sont pas des paroles, c'est plus des sons. C'est des sons vibratoires et c'est un langage qui n'est pas forcément, j'appelle ça mon langage de soin, mais ce n'est pas forcément un langage français. Puis vous allez donc m'envoyer toutes ces vibrations grâce aux instruments et à votre voix. Et ce sont ces vibrations qui vont me faire du bien. Ah bah oui, c'est impressionnant. C'est des ondes. C'est comme une goutte d'eau qui tombe sur une surface d'eau. On est composé d'eau, il ne faut jamais l'oublier. Donc comment on fait pour vous joindre? Comment on fait pour me joindre? Est-ce qu'il y a un site internet? J'ai fait un site internet qui s'appelle Chaman Nomade. J'habite à côté de Marseille maintenant, au Pen Mirabeau, à la Gavotte. Et pour bénéficier de votre technique, on va dire... Qui est sur mesure pour chacun. C'est obligatoirement en visuel? Non, je travaille dans le monde entier, je travaille en visio aussi. C'est mieux le présentiel, c'est plus sympa. Il y a quelque chose d'authentique quand même qu'on ne peut pas enlever. Je suis sûr. Merci beaucoup, Cédrine. Voilà, c'est moi bon qui vous voyage, remercie. Merci puisque beaucoup. vous êtes nomade, chaman nomade. Voilà. Allez voir sur Internet. Merci. Merci beaucoup.